Hello à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de mai. Donc on démarre directement pour tous les signes solaires, lunaires ou ascendant scorpion. Donc si vous êtes scorpion, ascendant lion, ben, vous pouvez regarder cette vidéo pour votre signe solaire et prendre beaucoup plus de détails sur la vidéo du lion. Et vous aurez une vision beaucoup plus précise de ce qui vous attend pour le mois de mai. J'espère que tout le monde va bien. Chez les scorpions, que vous prenez soin de vous, que vous avez peut-être un petit rayon de soleil. Ici, ce n'est pas forcément le cas, mais on y croit. On croit que ça va arriver. Donc, on y va. Pour les scorpions, on va faire une ligne pour le résumé des épisodes précédents. Ouh! Oh là là. Oh là là. Ok, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que vous voyez cette vidéo? Et qu'est-ce qui nous attend? Parce qu'on couvrira celle-ci seulement sur le mois de mai, les scorpions. Alors, bah dis donc, ça a été mouvementé, les amis. Hein. Donc, on y va. On voit que là, dernièrement, ce qui s'est passé pour vous, les scorpions, c'est... quel rebondissement. On va appeler ça la fin d'une ère. On va appeler ça la fin d'une ère Alors, bien évidemment, comme je le dis à chaque vidéo, tout ce que je vous dis là est générique. Ce sont les énergies que j'ai demandé en lecture pour les scorpions solaires, lunaires et ascendants. Je ne connais pas chacun d'entre vous, hein, chaque personne qui va regarder la vidéo. Si vous souhaitez une lecture individuelle, vous pouvez en commander une via la boutique Etsy. Le lien est dans la barre d'infos en dessous. Mais là, je vais donner des énergies qui peuvent s'appliquer à tout un tas de domaines différents dans votre vie. Ça peut être votre vie sentimentale, familiale, amoureuse, amicale, votre maison, un déménagement, votre vie professionnelle, votre vie associative, votre vie avec vos enfants, votre vie avec vos animaux. Enfin, voilà, c'est très large. Donc, à vous de vous connecter avec l'intuition qui vous caractérise, les scorpions, et de sentir ce qui résonne, dans quel domaine de votre vie résonne ce que je vais vous dérouler ici. Ok, donc on y va. Donc j'ai envie de vous dire, c'est le nouveau départ. Enfin, il y a un avant et un après chez vous dans ce qui s'avère être, je pense, un côté. J'ai envie de bien que ça ait l'air d'être un côté. Non, c'est un côté affectif. Qu'est-ce qui s'est passé, les scorpions? Il y a eu un avant-après, il y a eu des accords. Alors, ça peut être votre relation, ça peut être un problème familial, ça peut être un désaccord avec vos enfants, avec un ami, avec un groupe d'amis, avec des collègues. C'est de l'humain, hein, donc c'est pas forcément la relation amoureuse, hein, mais ça peut l'être aussi. Donc, sentez ce qui résonne pour vous. Donc, je vois qu'il y a euh, désaccord, il y a bobo, il y a chagrin, il y a chagrin, enfin, de la peine, un chagrin de cœur. Encore une fois, on peut avoir un chagrin de cœur parce qu'un ami, on est en désaccord avec un ami et ça peut nous atteindre. C'est pas forcément encore une relation sentimentale, mais je sens que c'est quand même vraiment au niveau affectif. Il y a eu désaccord, fermeté de la part de l'autre qui n'a pas cédé, problème de chagrin. Et alors, attends, on va quand même couvrir celle-là. Et alors, soit les scorpions, soit vous avez rebondi en vous projetant dans une nouvelle relation ou favorisant une nouvelle personne dans votre vie pour vous consoler, soit vous avez, soit vous êtes en train, parce que là on arrive vraiment sur la période qui s'inaugure hein, du mois de mai, et quand même, vous avez été triste à cause de l'inflexibilité d'une autre personne. Alors, les scorpions, vous êtes très puissants, vous pouvez vraiment faire pression sur quelqu'un très très fort, mais cette personne n'a pas cédé, ça vous a fait de la peine. Alors, soit vous vous êtes réorienté vers une autre personne pour avoir du réconfort, soit vous vous êtes orienté dans une forme de retour intérieur. On va quand même couvrir. Non, non, non. J'allais dire dans une forme de non, c'était pas une bonne période, hein. Soit vous vous êtes orienté vers une nouvelle personne, mais en passant comme ça d'une relation à l'autre ou d'une source d'affection à une autre très rapidement, juste parce que vous aviez du chagrin, soit en plongeant dans votre intériorité, peut-être de l'ésotérisme, peut-être de la spiritualité, tout, mais ça vous a pas beaucoup aidé à y voir plus clair. Et vous êtes encore sur cette notion de chagrin et de relationnel, alors chagrin c'est peut-être un peu fort, mais de mauvaises notes comme ça, comment on va dire,
oh, je sais pas, oui, de chagrin. Bref, on va rester sur chagrin, même si le chagrin a différents, niveaux de gravité, hein, mais il y a un côté comme ça, soit on est déçu, soit on a eu un peu de peine, on a été déçu par quelqu'un, on a eu de la peine et on en est là. Donc on attaque, donc ça a été un peu mouvementé les amis, hein, sur la période qui vient de se terminer et là on continue. Ça a l'air de bien s'arranger, mais on va voir, c'est quand même pas de tout repos. Donc on va couvrir. Mmh. Ah non, ça va mieux. Choisis. OK. Oh là là, OK. Bon, ça finit bien les amis. Je vais couvrir celle-là. Oui. Mais attention, ça finit bien, mais attention. Alors, pour le mois de mai, on voit qu'il y a un retour pour vous les scorpions à une certaine forme de convivialité, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être resté un petit peu, à ronger votre chagrin et votre os dans votre coin dernièrement. Ça n'a pas forcément duré longtemps, mais il y a eu un petit côté, bon, retour à l'intérieur ou sauter sur quelque chose d'autre pour se distraire, mais ça n'a pas fait le job, hein, ça vous a pas vraiment consolé. Donc là, on voit sur les énergies du mois de mai qu'il y a un retour à une certaine forme. Alors sans parler de relation, si c'était le cas d'une relation affective qui s'est terminée ou qui s'est distendue ou qui vous a fait de la peine, c'est pas revenir à une relation, mais c'est revenir à une certaine forme de c'est comme si vous sortiez de votre grotte et que vous reveniez un petit peu à plus de convivialité, peut-être en famille, avec des amis, enfin que vous ouvriez un petit peu, il va être question d'ouverture pour vous les scorpions, mais que vous ouvriez un peu réouvriez un petit peu les portes de votre caverne et que vous soyez quand même vous vous trouviez quand même dans une période un petit peu plus, festive, peut-être le mot est fort, mais en tout cas, que vous retourniez vers des échanges et des partages et des moments de convivialité avec d'autres. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même, beaucoup enfin, comme à chaque fois qu'on est, déçu, trahi, peu importe ce qui s'est passé là, mais il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, on est sur notre réserve. C'est-à-dire qu'on a vous voyez le roi d'épée. Il n'est pas là pour, faire dans l'affectif, hein. Il est là pour protéger, défendre, il a il a son armée, il a la connaissance aussi. Donc, on revient lentement dans quelque chose de plus convivial, de plus chaleureux, mais avec beaucoup de réserve et comment on appelle ça? Le mot m'échappe, excusez-moi. De retenue, parce qu'on ne veut pas se faire avoir à nouveau. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on a l'armure encore, hein, on l'a pas tombée. On n'a pas tombé l'armure du tout. Donc le fait de revenir, de vous réouvrir quand même peu à peu à quelque chose de plus affectivement, fluide, c'est-à-dire des échanges, des choses comme ça, va faire que vous allez, remonter la pente. Ça va vous recharger, vous allez trouver du réconfort. Pas dans si c'était une relation qui s'est terminée, pas dans une autre relation, pas dans une recherche exotérique de comment je pourrais me venger de cette personne ou Dieu sait quoi. Ça pourrait être ça, hein. J'invente des exemples complètement farfelus à chaque fois, mais c'est pour vous donner des ordres d'idées. Mais c'est plutôt dans la simplicité et les liens sincères qui sont autour de vous que vous allez vous «soigner», entre guillemets, guérir. Donc même si vous êtes encore un peu sur la défensive, vous allez vous «retaper» entre guillemets, un peu comme ça. Et le fait de vous réouvrir et d'aller rechercher les choses simples, les gens en qui vous avez confiance, même si vous êtes encore un peu, «traumatisé» entre guillemets, le mot est fort, mais de ce qui vous est arrivé, que vous avez peur de souffrir à nouveau, ben, de partager des moments autres avec des gens qui vont être, qui vont vous aimer vraiment, qui tiennent vraiment à vous, et de ne pas demander plus, ça va vraiment remplir votre coupe, d'affection, ça va vous renouveler votre stock émotionnel de plénitude, d'épanouissement. En tout cas, ça va amorcer quelque chose de très intéressant et ensuite, vous allez avoir un choix à faire, les amis, sur comment vous allez réaborder les choses par la suite. Donc là, c'est comme une petite phase de repos, mais pas de repos, c'est-à-dire de guérison, voilà, au contact de gens qui vous aiment, qui vous demandent pas d'être quelqu'un d'autre, qui vous demandent pas de leur donner, quelque chose d'extraordinaire, qui vous aiment tel que vous êtes. Ça peut être vos parents, votre conjoint, vos enfants, votre chien, que sais-je, votre chat, votre meilleur ami, voilà. Il y a vraiment une phase de, de guérison
Et quand cette phase de guérison qui vous aura vraiment remonté au niveau émotionnel et qui vous aura aidé à guérir, parce que c'est vraiment le fluide de la vie, hein, vous voyez, quand ça tombe à terre, il y a des choses qui poussent, c'est vraiment quelque chose de très nourricier. On va vous demander de repartir à l'assaut, mais pas des autres, de votre façon de gérer les relations. Donc, on va voir ça. Ah oui, il est question de poser vos limites, les amis. Alors, on vous dit, il va falloir faire un choix. Est-ce que dans la situation où vous êtes, qui n'est peut-être pas terminée, ou dans la prochaine situation qui se présentera, est-ce que vous allez déjà, être complètement en mode je laisse tomber, ça changera jamais, nana, ou est-ce que déjà vous allez vous récupérer votre énergie et repartir pour un tour, comme vous le suggère cette carte-là. J'en ai encore sous le pied, c'est ce que ça veut dire cette carte-là, même si j'ai été blessée. Et deux, on vous demande de poser vos limites. Alors, ça me dit deux choses, ça me dit des limites vis-à-vis des autres, et des limites, mais quitte à trancher sans pitié, hein, si on dépasse ces limites, et des limites vis-à-vis de vous-même. De qu'est-ce que vous demandez aux autres? Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous ne demandez pas trop? Voilà, on va vous demander de faire une petite réflexion sur tout ça. Et enfin, je suis désolée, mais ce qui ressort, c'est de quitter la situation dans laquelle vous êtes, ça ne marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. Donc, il va falloir, si c'est une relation affective dans laquelle vous avez une trahison, par exemple, on va vous demander de faire ce travail sur vous, de qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous n'acceptez plus. Mais là, la situation dans laquelle vous êtes, non, on part. Vous voyez, on part et puis on choisit vous avez le choix toujours, hein, de rester ou pas, mais vous avez le choix de prendre une nouvelle direction, et de donner libre cours à votre créativité pour ça, quoi. De quoi j'ai envie, de votre inspiration, de faire des choses qui vous inspirent et vraiment de reprendre alors c'est pas une question de contrôle, mais reprendre la main sur, au lieu de subir, qu'est-ce que je désire? Je veux quoi, moi? Et de laisser votre créativité vous faire choisir, de vous faire prendre votre décision. Ce qu'il en résulte, c'est un meilleur équilibre et surtout, ce que j'aime beaucoup, donc oui, il y a une question il faut revenir un peu à l'intérieur de soi et se poser 2-3 questions, à savoir qu'est-ce que je veux plus, si c'est une relation affective qui s'est mal terminée. Et derrière, il y a vraiment une notion d'équilibre, c'est-à-dire que une fois que vous aurez fait ce travail, vous arriverez beaucoup mieux à temporiser vos relations et vous pourrez vraiment commencer à vous détendre et à tomber l'armure. La reine de coupe, c'est vraiment, on va commencer à se réouvrir doucement et ne plus être complètement fermé et replié sur nous-mêmes parce on a eu plusieurs fois des expériences qui se sont déroulées d'une manière identique. Alors non, il vous est demandé en mai, mes chers scorpions, de vous faire un petit break, d'aller vous ressourcer auprès de gens qui vous demandent d'être que vous-même et qui vous aiment comme vous êtes, et de vraiment commencer à poser vos limites et sur vous-même, ce que vous exigez ou vous demandez des autres, et sur ce que les autres demandent et exigent de vous. Donc ça passe par un petit peu d'introspection et des choix sur la relation ou le cas de figure qui vous a fait de la peine. L'indication du tarot, c'est plutôt de passer à autre chose. Et ensuite, ce travail-là que vous aurez fait va vous permettre de vous comporter d'une façon beaucoup plus ouverte et de vivre vos émotions d'une façon beaucoup plus franche en étant vous-même, que plutôt de vous draper dans un personnage qui n'est pas vous. Donc c'est un peu exigeant, c'est pas un jeu, tout va bien, tout ça arrive à vous, alors que vous avez juste à claquer le petit doigt, non, claquer des doigts, excusez-moi. Mais non, c'est pas ça, ça vous demande de l'intériorisation, de la réflexion et poser vos limites. Donc les scorpions, il va falloir poser vos limites aussi sur vous, hein, pas que sur les autres. Est-ce que moi, j'exige pas trop des autres? Est-ce que moi, je prends pas trop à mon partenaire? Voilà, donc réfléchissez à vos limites, posez vos limites. Et ensuite, le mois de juin va s'annoncer beaucoup plus doux, avec beaucoup plus une atmosphère beaucoup plus douce, enveloppante, et vous allez vraiment replonger dans vos émotions, mais d'une façon beaucoup moins perturbée et chaotique que ça a été le cas jusqu'à maintenant. Donc j'espère que ça vous aide, mes chers scorpions. Je vous envoie tout mon amour et toutes mes bonnes vibrations pour que vous traversiez cette période la plus sereinement possible. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou si ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Et puis si vous avez retiré une quelconque valeur de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi, je vous retrouve le mois prochain. Je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois de juin. À bientôt.